Bonjour, la réalité dépasse la fiction. Je l'ai plusieurs fois vérifié, c'est vrai de nos vies, si étrange qu'un romancier qui les raconterait passerait pour un affabulateur ou un fabuliste, c'est aussi vrai dans la nature. Vous connaissez l'histoire de la grenouille de Jean de La Fontaine qui veut se faire aussi grosse qu'un bœuf au point de littéralement crever. Eh bien, savez-vous qu'en 2005, une épidémie d'explosion de crapauds a défrayé la chronique? C'était à Hambourg, près d'un étang. Des centaines de crapauds se sont mis à enfler en rampant, enfler jusqu'à plus que tripler de volume, puis exploser, projetant à 1 mètre de haut, pardon pour les cœurs sensibles, leurs entrailles. Les bords de l'étang étaient jonchés de cadavres éventrés. Les témoins rapportaient les bruits sourds des explosions. Les enfants furent tenus à l'écart, on craignait leur contamination par un je ne sais quoi. Appelés à l'aide, les biologistes se perdaient en conjectures, au point de douter de la véracité du phénomène. On cherchait un polluant, un virus, les analyses de l'eau ne donnaient rien. Finalement, l'autopsie par des vétérinaires des dépouilles mortelles des malheureux batraciens révéla un mystérieux trou sur leur ventre. Non pas l'incision qu'aurait faite un rongeur, un trou rond. Et le mystère fut élucidé. La Fontaine aurait pu en faire une fable, car c'est Maître Corbeau qui fut désigné coupable. C'est l'un des plus intelligents animaux qui soit, et aussi un charognard opportuniste. En principe, le crapaud n'est pas comestible. Bardé de glandes toxiques, sa peau verruqueuse le protège des prédateurs, car tous savent d'instinct ou d'expérience qu'il ne faut pas y goûter. Voilà comment j'imagine l'emballement mortel. Au bord d'une route, près de l'étang, un corbeau hambourgeois tombe sur les restes d'un crapaud écrasé par une automobile. Accident hélas courant au cours des migrations annuelles de l'espèce quand tous les crapauds convergent vers leur lieu de naissance et s'y regroupent pour se reproduire. Le foie de l'animal écrasé étant exposé à l'air libre, notre corbeau le goûte, l'avale, l'apprécie, veut réitérer l'expérience. Il avise un autre crapaud, bien vivant celui-là, à l'idée de le retourner, perce son ventre de son puissant bec et avale son foie sans ingérer la peau. Cela n'explique pas l'explosion, me direz-vous. Eh bien si, car le crapaud possède un système de défense réflexe. Quand ils se sentent menacés, nombre d'animaux se font plus imposants qu'ils ne sont. Le chat se hérisse, la menthe religieuse déploie ses ailes, le crapaud gonfle ses poumons et enfle. Chez les batraciens blessés de Hambourg, l'incision explique l'explosion, car elle a fragilisé la peau. Bien sûr, un corbeau n'a pas suffi pour ce carnage. Ses congénères l'ont observé et imité, d'où les explosions en série. L'affaire suggère qu'Ésope, le célèbre inspirateur de La Fontaine, savait 6 siècles avant Jésus-Christ qu'un batracien pouvait exploser. J'ai lu que cette affaire d'explosion était une fable, une hallucination collective. Je la crois vraie. Heureusement, cette idée de prélever in vivo le foie des crapauds pour en faire une orgie à l'occasion de leur migration saisonnière ne s'est pas transmise de génération en génération chez les corbeaux. Pour la biodiversité, c'est une bonne nouvelle.